Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partagez mes vidéos s'il vous plaît. Et si vous avez besoin d'une lecture privée avec moi, les informations sont sur mon site de réservation. Bon, j'avais commencé la vidéo, mon réveil a sonné et la vidéo s'est carrément coupée. So, je reprends sans battre les câbles parce que j'ai déjà battu les câbles. Donc, qu'est-ce que je disais avant que ça se coupe? Heureusement, je n'étais pas trop loin. Donc, les poissons, je disais que vous êtes ici dans une situation où vous êtes sans stress. D'accord? Vous êtes sans stress. Parce que la musique que j'entendais tout à l'heure, c'était... Mais tu veux chanter avec moi? Pourquoi tu pleures? Ok, so, on est donc ici dans une situation où vous êtes sans stress. Vous êtes sans stress parce que vous méritez d'être sans stress. Ok? Vous méritez d'être stress. Vous méritez d'être sans stress. Et on est ici dans une situation où vous voyez la vie différemment. On a les anges qui me parlent d'un shift dans votre vie, changement de dynamisme, changement d'énergie. Pour certaines personnes, si vous aviez pour habitude de sacrifier beaucoup pour les gens, sacrifier beaucoup pour votre mari, sacrifier beaucoup pour vos enfants, sacrifier beaucoup pour tout le monde sauf pour vous-même, il y a un shift dans votre énergie. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle aspiration, une nouvelle inspiration. Vous voyez les choses différemment. Vous voulez accomplir des choses différemment. Pour certains, vous essayez de trouver quelle est votre passion. Parce que je vous vois ici essayer de faire quelque chose qui vous rend heureux, quelque chose qui vous rend heureuse. Le chien a respiré sur mon pied. Quelque chose qui vous rend heureuse, ok? Et c'est peut-être même votre première fois de le faire. Pour d'autres, vous allez peut-être ici vouloir changer de travail ou encore, mes cheveux, je vais couper mes cheveux. Vous allez ici, vouloir changer de travail ou encore vous risquez de chercher un deuxième travail ou vous risquez ici d'avoir envie d'ouvrir votre propre business. Mais il y a ici quelque chose que vous allez faire qui va carrément vous apporter la stabilité, l'harmonie, la joie. Pour d'autres, si vous êtes marié, on a ici des anges qui me parlent de beaucoup de stabilité dans votre couple. Vous et votre mari, l'amour qui existe entre vous et votre mari est carrément en train de se renouveler, se renforcer. Pour d'autres, vous allez commencer à essayer de faire beaucoup plus de choses à deux. Vous allez commencer à essayer de planifier beaucoup plus de choses ensemble en tant que couple, mais aussi sans les enfants, avec ou sans les enfants. So, il est important que vous commencez à replanter des graines d'amour dans un couple dans lequel vous vous trouvez. Pour une autre partie, on a ici les anges aussi qui m'annoncent le mariage. So, vous risquez d'avoir des nouvelles du mariage de quelqu'un dans votre famille. On a peut-être ici quelqu'un dans votre famille qui s'apprête à se marier ou encore vous risquez d'être invité à un mariage, ok? Mais il y a une forte abondance de mariages qui rentrent dans votre famille, au sein de votre famille. Si vous êtes célibataire, c'est vous qui vous mariez. Si vous n'êtes pas célibataire, c'est quelqu'un dans votre famille qui se marie. Mais on a ici des anges qui me disent que les choses vont s'accélérer peut-être entre le mois de mars et le mois d'avril, ou encore c'est d'ici 2024 que quelqu'un va se marier over here avec son partenaire que il ou elle vient de rencontrer pendant le mois de mars ou le mois d'avril. Something like that. Ok? Alright. Five of Cups. On a ici les anges qui me parlent de jalousie. Je ne sais pas si c'est de la jalousie qui émane de vous ou de la jalousie qui émane des autres pour venir vers vous. On a ici les anges qui me parlent plus de jalousie par rapport au mariage d'une personne. So, j'espère que ce n'est pas vous qui êtes jaloux du mariage de quelqu'un d'autre.
over here ou de la stabilité de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous risquez d'être jaloux du mariage de votre ami, meilleur ami, famille de votre meilleur ami, something like that. So, évitez tout degré de jalousie. Over here, d'accord? Mais pour d'autres, c'est peut-être aussi des gens qui sont à l'extérieur de vous, qui aiment beaucoup parler de votre mariage, qui aiment beaucoup jalouser votre mariage. Il est aussi probable que vous faites tout pour montrer aux gens que votre mariage est solide, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire tout pour montrer que votre mariage est solide. Si vous êtes marié, c'est pour vous, dans un certain sens du terme, ok? Pour une autre partie, on a ici quelqu'un qui veut se lancer dans l'événementiel. Peut-être que vous voulez vous lancer dans l'événementiel, mais vous avez ici des problèmes à trouver des clients qui veulent acheter vos services. Peut-être que vous aimez beaucoup organiser des mariages, préparer des mariages. Vous aimez beaucoup tout ce genre de choses-là, aider à faire le shopping pour les mariages ou la décoration. Je vois ici des trucs qui sont en rapport avec des fleurs, arrangement des fleurs, etc. etc. So, si jamais vous voulez vous lancer dans l'événementiel, il ne faudrait pas que vous vous découragez parce que c'est peut-être aussi un business qui va prendre assez de temps pour se développer, 9 mois, de 9 mois jusqu'à 4 ans avant de finalement pouvoir se développer et atteindre un autre niveau. Alright? Pour d'autres, on a ici les anges qui me parlent d'insatisfaction dans un mariage. Mais qu'est-ce que vous êtes tous mariés ou quoi? Je comprends pas. Pour d'autres, on a ici les anges qui me parlent d'insatisfaction dans un mariage. Ok. On a ici une situation qui est en rapport avec un mariage elle est plutôt complexe, alright? Elle est plutôt complexe. Complexe dans le sens où on a peut-être ici quelqu'un qui essaye de faire croire que tout va bien dans son mariage, à ses amis, à sa famille, etc. Mais puis c'est un parti dans vous, il est probable que vous voulez divorcer ou encore on a un partenaire qui veut vous divorcer ou on a ici quelqu'un qui essaye de trouver un plan échappatoire à un mariage. Peut-être que vous êtes marié depuis 4 ans ou depuis 9 ans avec une personne à soi, mais on a ici les anges qui me montrent un partenaire qui veut divorcer. Peut-être que vous êtes marié avec un bélier, lion ou sagittaire. Mais il y a une insatisfaction émotionnelle dans un mariage. Peut-être que votre partenaire n'est pas très émotionnel ou votre partenaire n'est pas très affectif, si c'est français. Votre partenaire ne vous donne pas l'affection dont vous avez besoin. Votre partenaire n'investit pas l'affection dont vous avez besoin. Et vous vous trouvez dans une situation où vous avez l'impression que vous êtes la seule à toujours vouloir à toujours vouloir rendre les choses romantiques. Il y a ici un problème avec le romantisme dans un couple. Peut-être que votre partenaire n'est pas romantique ou bien vous vous demandez si votre partenaire vous a toujours aimé. Pour d'autres, vous êtes accro au romantisme. Vous êtes accro au romantisme. Et tout ce que vous voulez, c'est juste quelqu'un qui peut au moins être romantique avec vous. Les anges ici me parlent d'une certaine insatisfaction. Over here, quand il s'agit d'un couple, une décision qu'il faut prendre, une décision qu'il y a à prendre. Pour d'autres, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas heureux ou heureuse avec une personne et vous essayez de prendre une décision. Pour d'autres, il est probable qu'on a même ici un mariage qui est juste superficiel ou un mariage qui est juste en rapport avec l'argent. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Ok, Bélier, Lion, Sagittaire, Cancer, Poisson, Scorpion. Bisous, bye.